Bonjour, Président Jeanne. Bonjour. Vous ne l'avez toujours pas trouvé, Président Jeanne? Nous avons lancé une campagne publicitaire mondiale. Les principaux médias ont également publié des avis de recherche. Mais nous n'avons toujours aucune nouvelle. Je vous donne encore une semaine. Si vous ne le trouvez toujours pas, tout votre département me fiche le camp, compris? Y. Quingouan. Ce soldat de l'université impériale, de renommée mondiale. Il maîtrise plusieurs langues. Il possède une capacité exceptionnelle à gérer les crises. À peine diplômé, il a jeté les bases d'un empire commercial, aidant son père à devenir l'un des 10 hommes les plus riches du monde. Seul un talent de cette envergure est digne de rester à mes côtés. Je dois absolument le trouver. Ah. Pardon, excusez-moi. Désolé, je vais être en retard. Gouvernante. C'est un travail de chien, mais pour 1 million, je signe. Ah, c'est donc un poste de gouvernante. D'habitude, vous savez, j'adore m'occuper des gens. Faire la vaisselle pour une vieille dame, c'est ma passion. Je suis à votre entière disposition. On a enfin trouvé une bonne poire. Le président Jeanne a déjà usé 30 gouvernantes ce mois-ci. Celle-ci tiendra peut-être un peu plus longtemps. Bonjour. Maman. C'est une gouvernante pour mariage. Ou l'accueil de la femme d'un parrain? Ne soyez pas surprise. C'est la procédure d'intégration normale pour les gouvernantes de notre famille Jeanne. Bonjour. Je suis Hugo, l'intendant de la famille Jeanne, et à partir d'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment servir notre jeune maître. C'est la villa du jeune maître? Bien sûr que non. L'intégralité de ce domaine appartient au jeune maître. Cette villa est la plus proche de celle de notre jeune maître. C'est donc le logement des gouvernantes. Le logement des gouvernantes? Si grand. Le logement des gouvernantes. Voici votre uniforme et votre badge. Retenez bien, à l'avenir en servant notre jeune maître, vous devrez impérativement être impeccablement vêtu et bien porter votre badge. Xiaodi. Fubo. Il doit y avoir une erreur sur ce badge. Je ne m'appelle pas Xiaodi. Mon nom n'a aucune importance. Les gouvernantes de la famille Jeanne n'ont qu'un seul nom, Xiaodi. Le salaire est d'1 million. Le salaire est d'1 million. Pardon? Pour devenir une gouvernante qualifiée pour la famille Jeanne, je dois d'abord vous former pendant 1 mois. La musique, les échecs, la calligraphie et la peinture, le protocole international, la finance, le commerce et même les arts martiaux impériaux, vous devez tout maîtriser à la perfection. On recrute une gouvernante ou une concubine impériale? Même mon baccalauréat n'était pas aussi dingue. 1 million, quand même. Apprendre, je dois apprendre. Pour ma mère malade. Tingua. Xiaodi. Tu peux y arriver, courage. Allez. Ah. Bon sang, j'y vais. J'apprends. Félicitations à la gouvernante Xiaodi pour l'obtention de son diplôme. Sélectionnée avec succès. Allons-y. Avec tous les gens qu'il y a dans le monde entier, impossible de trouver une seule personne qui sache préparer le thé. Un thé Laozi Shao centenaire. Gâché en un instant. Finalement, c'est un jeune maître ou un tyran? Je ferais mieux de filer. Xiaodi, où comptes-tu t'enfuir? Entre là-dedans. La température était supérieure de 0,5 degrés. Tout l'arôme est complètement ruiné. Qu'est-ce que c'est que cette piquette? De la lavasse? Pourquoi le thé a-t-il un goût différent aujourd'hui?
Jeune maître, il y a quelque chose, mais je ne sais pas si je devrais le dire. En bref, le maître du thé a démissionné. Il a dit que vous étiez beaucoup trop exigeant. Travailler pour vous est une source de stress immense. Il était sur le point de faire une dépression. Notre cher maître veut son thé, il faut bien s'organiser. Jeune maître, et si vous me laissiez essayer? C'est fichu, je vais préparer une nouvelle soucoupe. J'ai appris depuis toute petite avec un maître du thé dans les montagnes. Il disait que j'avais les mains sûres, l'esprit calme et un don pour ça. D'accord. Dis donc, la petite, tu es complètement folle ou quoi? Pourquoi te jettes-tu dans la gueule du loup comme ça? Notre maître Shangyang a des exigences complètement délirantes en matière de thé. C'est Hattori qui te le dit, il est encore temps de t'enfuir. Quand le jeune maître piquera sa crise, tu vas en baver. Hattori. Fais-moi confiance. Aïe aïe aïe. Jeune maître, je vous prie de goûter ce thé. Si vous n'avez pas confiance, je peux le sentir d'abord. C'est fini, c'est fini, c'est fini, il a reposé la tasse. Le jeune maître est en colère, cette fois, c'est vraiment la fin. Oh là là, misère de misère. Le jeune maître n'a même pas brisé la tasse, et il a bu une deuxième gorgée. Alors, jeune maître? Passable. À peine mangeable. Ouf, on l'a échappé belle. Fubo, apportez-moi mon cigare. Vous, venez ici. Fubo, il t'a juste demandé un cigare, non? Ton expression est un peu exagérée. Regarde. Voilà toutes les exigences de notre jeune maître pour ses cigares. La température, l'humidité, la technique d'allumage et la technique de coupe. L'uniformité de la combustion. Tout cela est très codifié. Plus d'un expert s'y est cassé les dents. Pour ne pas mâcher mes mots, même servir un empereur ne serait pas si compliqué. Tiens, prends ça. Si vous n'en êtes pas capable, vous pouvez partir. Pour ne pas gâcher mon cigare, c'est compris? Vous n'avez qu'à regarder. Très bien, c'est du bon travail. À l'avenir, cette tâche vous reviendra. À vos ordres. Cette Xiaodi est vraiment incroyable.
Président Qin, il y a une situation. Toujours aucune nouvelle de la personne que vous recherchez. Toutes les personnes mobilisables du département des ressources humaines, y compris les ressources du département des relations extérieures, tout a été déployé. Mais il n'y a toujours aucun retour. Il reste 3 jours. Si vous ne la retrouvez pas, vous dégagez tous. Oui, jeune maître. Alors comme ça, toi aussi tu cherches Hélène? Jean, plus tu t'acharneras à la trouver, plus je t'en empêcherai. Monsieur Jean, quel tempérament de feu. Prenez un verre pour vous calmer, et nous discuterons par la même occasion. Là-bas ce sera parfait. Jeune maître Jean, vous savez où elle se trouve? Je ne sais pas de qui vous parlez, Quentin. Ah, bien sûr qu'il s'agit de celle qui pousse le jeune maître Jean à remuer ciel et terre sans pouvoir trouver cette petite chatte sauvage. Monsieur Xavier, vous êtes un fin connaisseur. On dirait que vous avez l'intention de me la disputer. Et si c'était le cas, vous pouvez toujours essayer. Voyons voir si vous parviendrez à me la prendre. Ah. Jeune maître Jean, vous vous servez de la puissance de votre famille pour être aussi arrogant. Est-ce que vous méprisez ma famille, la famille Quentin? Le groupe Jean est puissant et prospère. Et votre famille est à ma merci, si je le décide. Dès demain, le groupe Quentin ne vaudra plus rien et sera cloué au pilori de la bourse. Jeanne Yichan. C'est impitoyable, mais la partie est loin d'être finie. Ah, mon cher jeune maître Jam. Votre sortie de scène est vraiment des plus originales. Ah. Qingxiu. Waouh. Je suis mort de rire. Ma petite riche, parle un peu moins fort. Tu ne sais pas que le jeune maître a une humeur de dog au réveil? Et en plus, c'est classé par niveau, d'après l'activité des tâches solaires d'aujourd'hui. Et aussi la pression atmosphérique. Mais le plus important, c'est le rapport financier que le jeune maître a eu hier soir. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, tout est lié. J'ai fait une estimation globale. L'humeur du jeune maître au réveil aujourd'hui sera de niveau 5, niveau 5. 5S, hein? De quoi tu te marres? Regarde-moi cette tenue. C'est Febao qui a versé son sang et ses larmes pour ça. Désolé, Ah, prends de la graine. Ah oui, aujourd'hui, tu dois faire très attention. Moi? Quel est le rapport avec moi? Le rapport avec toi? Ça a tout à voir avec toi, parce que c'est toi qui vas le réveiller aujourd'hui. Quand? Oncle, c'est vraiment trop effrayant. Tu ne peux pas le laisser se réveiller de lui-même. Absolument pas. Le jeune maître aujourd'hui a un document très important à signer. C'est pourquoi tu dois absolument y aller, compris. Souviens-toi, une fois que tu seras à l'intérieur, réveille l'épée impériale. Fais-le signer et retire-toi immédiatement. Sois rapide, fais-le avec style, et ne t'en fais pas. Ton assurance accident. Ton assurance accident du travail et ton assurance pour préjudice moral. La société t'a pris la meilleure couverture possible. Bon courage, soldat d'élite. Courageuse petite Die. N'aie pas peur des difficultés. J'ai une idée. Un cochon.
Allez, Papa, vite, fais-le sortir d'ici. Au secours, ça papa. Ouah ouah ouah. J'ai l'impression que tu es la prochaine grande actrice. Je m'en vais. Vite, faites-le partir d'ici. Allez. Jeune maître, il est l'heure de vous lever. Il y a un document qui attend votre signature. Je vous garantis qu'une fois que vous aurez signé, Mimi disparaîtra sur le champ. Sinon, il risque de vouloir jouer avec vous toute la journée. Très bien, maintenant. Je vais le signer de mon plein gré. Mimi, dehors. Tu ne viens pas m'aider à me relever? Ah. Le jeune maître fait la manche. Il faut bien que j'aide ce pauvre papa. Vous avez beaucoup de cran. Osez me menacer avec un chien. Ah, pardon de vous déranger. Ah. Dégage. Bien reçu. Croyez-vous que je vais laisser une personne mal intentionnée et sans foi ni loi rester à mes côtés? Le jeune maître ne se laisse vraiment pas faire, dis donc. Mimi. Comment peut-on être comme vous, toujours à vouloir vous occuper de moi à la moindre occasion? Vous êtes la comédie incarnée, ma parole. L'important, c'est que ça fonctionne. Pourquoi cette femme qui n'en fait toujours qu'à sa tête, qui teste mes limites encore et encore? Je n'arrive tout simplement pas à la détester? Vous les hommes et votre fichu esprit de compétition. C'est comme un chien qui voit un frisbee. Ah, quelle immaturité. Aidez-moi à sortir. Mon Dieu, il est blessé à la main, pas aux jambes. Pourquoi s'obstiner avec une cravate? Qu'est-ce que tu marmonnes? Dites donc, jeune maître, faites bien attention où vous mettez les pieds. Prenez soin de vous, jeune maître. Surtout, soyez très prudent sur la route. Le travail à l'entreprise est si prenant. Et n'oubliez surtout pas de manger à l'heure, hein? Yes. Mission accomplie, je me suis débarrassé du tyran. À moi le canapé, les chips et les séries. Enfin, plus besoin d'être au service de ce grand seigneur lunatique. Tu t'inquiètes tant que ça pour moi? Alors viens travailler avec moi. Honorable chef, votre excellence, vous n'aurez qu'à faire ce dont nous avons convenu. Lors de la négociation des clauses cruciales, utilisez uniquement l'Afrikaans pour communiquer avec lui. Lui, Zhan Yishen, se retrouvera devant tout le monde, transformé en un parfait sourd-muet. Il perdra la face et signera un contrat inéquitable. Je ferai en sorte qu'il perde tout, son argent comme sa réputation. Soyez sans crainte, monsieur Kill. Je suivrai notre plan à la lettre. J'espère que vous n'oublierez pas la récompense que nous avons convenue à l'avance. Les droits d'exploitation de cette parcelle adjacente à la mine de diamants. Ne vous en faites pas, au plaisir de notre collaboration. Le groupe Zhan vous souhaite la bienvenue. Kars Ouya RMS Omoli. Ne bougez plus. Tenez la position Paris. Haut les mains et dansez, nous sommes ceux qui tirent les ficelles. Gifan n'a pas préparé la traduction en chinois. Il se fait appeler Sispik Levy ou un truc du genre. Continuez. Toutes les affaires du groupe Jiangxi en Afrique du Sud sont terminées. Laisse-le tranquille. Rentrons. Espèce d'abruti. Mon père était une légende, une vraie gloire, il connaissait même Beckham. Rompez ce contrat ou vous êtes mort, c'est la meilleure des solutions. Mon nom est Jam Metu. J'ai suivi mon père. Mon père a travaillé plus de 10 ans dans le commerce de diamants en Afrique du Sud. Ce n'est pas un peu d'Afrikaans qui va me faire peur. N'est-ce pas cette jeune prodige du Obuli? Il y a 3 ans dans la concession minière. Cette Dongfang aussi éblouissante et dure qu'un diamant. La jeune prodige. Y Kingguan, celle qui a fait plier tout un groupe de vieux magnats des mines. Tous ses propriétaires se sont inclinés devant cette petite nouvelle. Pourquoi est-elle ici? Votre Excellence le chef, dans ce contrat, plusieurs clauses cruciales sont problématiques. En particulier la structure globale des prix qui est artificiellement gonflée. Le prix total négocié dépasse les 230 millions de dollars américains. Ceci dépasse déjà de loin le cadre d'un simple contrat. La marge d'erreur raisonnable qui devrait exister. Criminel. Par conséquent, nous exigeons que votre camp révise le contrat. Sinon... Sinon, le groupe Jam ne coopérera pas sur cette affaire. Votre prix est négociable. Cela ne nous dérange pas.
Alors comme ça, le mandarin de votre excellence le chef. est si parfait. Très bien, vous vous jouez du groupe Jeanne. Prenez votre contrat. Et retournez dans votre pays. À partir d'aujourd'hui, toute coopération entre le groupe Jeanne et votre tribu sera résiliée pour une durée indéterminée. Président Jeanne, nous pouvons encore en discuter. En discuter encore? Ah. Allô, mon cher chef? Vous avez tout fait rater, mais j'ai une nouvelle qui va très certainement vous intéresser. J'ai retrouvé la jeune prodige, Y Qingguang. Quoi? Y Qingguang, c'est bien elle. Elle est maintenant la nounou de Zhang Yishen. Ah, Zhang Yishen, Zhang Yishen. Le ciel est vraiment de mon côté. Et alors si tu as le dessus sur moi? Et alors si tu es puissante et influe? Un trésor inestimable comme Y Qingguang. Et vous l'avez réduite à être une simple bonne qui sert le thé. Il semble que vous ne connaissiez pas encore sa véritable identité. Dans ce cas, ne m'en voulez pas si je ne prends plus de gants. Ce petit poisson insaisissable est d'une valeur inestimable. Il est temps de lui trouver un nouveau maître, monsieur. Ah. Elle m'a aidé à renverser la vapeur, sauvant cette entreprise zombie de la catastrophe. Oui, un flair pour les affaires de ce niveau. Des compétences en négociation et en langue. Comment pourrait-elle n'être qu'une simple bonne? Mais qui est-elle au juste? Une espionne dans l'entreprise. Quel est son but? Jeune maître Jeanne, ébloui par ma sagesse, ma puissance et ma beauté à Mon. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'augmenter? J'ai la tête qui tourne, raccompagne-moi. Tu as une petite coupure sur la main. Tu ne vas jamais t'arrêter. Qu'est-ce que tu fais? Je suis une fille respectable. Je vends mon art, pas mon corps. J'ai des principes dans la vie. Même si tu es riche et beau, ça ne te donne pas le droit de t'en prendre aux jolies filles. Oh monsieur le président Jeanne, quel passe-temps raffiné. Qingyu, pourquoi prenez-vous le groupe Jeanne? Tu te pointes comme ça? Dégage d'ici. Tiens, monsieur Qin vient m'apporter de l'argent? Non, 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 pas pour te donner de l'argent, mais pour lui en donner. Combien te donne Zhang Yishen? 1 million par mois, viens avec moi. Je te donne 5 millions. Pourquoi t'as baissé à être une misérable domestique ici? Tu en es réduit à débaucher une simple domestique? J'ai de l'argent à ne savoir qu'en faire, ça ne te regarde pas. 5 millions. Tu es sérieux? Bien sûr, il suffit que tu acceptes, c'est la pure vérité. Y Qingguang, ne t'avise même pas. Toi qui es si intelligente, comment peux-tu être aussi sotte en ce moment? Réfléchis-y bien. Tu crois que son argent est si facile à prendre? Et, monsieur Jeanne, son choix ne te regarde en rien. Maître Xing, il est vrai que je manque d'argent, mais j'ai ma dignité et ma fierté. Peu importe à quel point je manque d'argent, je peux le gagner moi-même. Je n'ai pas besoin de votre charité. Vous me prenez pour un objet que l'on peut acheter et vendre, ou pour une marchandise que l'on appelle et renvoie à sa guise? Laissez-moi vous dire une chose, même si je devais mourir de faim, je ne toucherai jamais à votre argent sale. Ah, quelle petite salope sans vergogne. Tu n'es qu'une moins que rien. Pour oser me parler de dignité? Comment oses-tu toucher à un de mes hommes? Zhang Yishen, tu cherches la mort? Tu n'as cessé de me rabaisser et de me poignarder dans le dos, je ne te laisserai pas faire. Viens donc essayer. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Lidazio. Monsieur Lin, venez vite nous aider. Ne crois pas que c'est fini. Dégage.
Tu es bien plus intéressant que je ne le pensais. Osez me frapper au visage. Je me souviendrai de toi. Président Jam, ce n'est pas de ma faute, n'est-ce pas? J'ai fini ma journée de travail. Ça compte comme un accident du travail? Non, je dois prendre ma journée demain pour me reposer. J'y vais en premier. Arrête-toi. Président Jam, vous n'allez pas me demander des comptes, j'espère? Je ne vous ai pas provoqué. Qui es-tu? Un raccourci. Quel est ton véritable but? Smith a un talent exceptionnel pour les langues. Sa technique pour préparer le thé est de première classe. Même sa façon de fumer le cigare est si particulière. C'est une méthode que seule l'aristocratie d'outre-mer emploie. Même Qin Yu est venu à mon entreprise avec de l'argent pour le réclamer. Qui es-tu, à la fin? Quel est ton but en t'approchant de moi? Président Jam, vous me soupçonnez? Vous pensez que je suis une espionne industrielle? Une agent infiltrée. Monsieur Jam, vous avez regardé trop de films ou quoi? Pourquoi seriez-vous venu pour être ma gouvernante? Ne me dites pas que c'est pour moi? Ah, vous me demandez pourquoi j'ai postulé pour être votre gouvernante. Alors, je vais vous le dire. C'est parce que lorsque je suis venue postuler dans votre entreprise, le seul poste qui restait était celui de votre gouvernante. Vous êtes du genre arrogant, calculateur, exigeant et inhumain. Personne ne voulait être votre gouvernante. Mais moi, j'ai besoin d'argent. Pour de l'argent, je peux supporter tous vos défauts. C'est compris? Je gagne ma vie par le travail de mes mains. J'ai la conscience tranquille. Mon passé, mes compétences, tant qu'ils ne vous nuisent pas, ni au travail. Pourquoi diable devrais-je vous faire un rapport détaillé sur tout, juste pour satisfaire votre méfiance ridicule? C'est ça, vous pensez que tous ceux qui vous approchent ont une arrière-pensée? C'est bien ça? Ah, puisque vous me soupçonnez. Je démissionne. J'arrête. Je resterai loin de vous, ça devrait aller comme ça, non? Xiaodi, ah, monsieur Zhang. Vous consultez toujours le dossier de Xiaodi? Donne-le-moi. Tu ne m'as vraiment pas menti? Xiaodi. Et, le directeur a toujours. Tu ne sauras jamais. J'ai échangé le dossier il y a bien longtemps. La jeune prodige que tu cherches est juste à côté de toi. Et lui. Le patron m'appartient. Tiens, salut. Et ne cours pas, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait virer par Zhang Yichen? Laisse-moi deviner pourquoi. Il a des doutes sur toi. Il se demande comment une personne si brillante que toi a pu me forcer à aller en personne chez les Zhang pour récupérer quelqu'un. Et que tu te contentes de jouer les petites nounous. C'était fait exprès aussi, n'est-ce pas? Oui, alors tu vois. Mon but est atteint, alors laisse-moi partir. Dégage, espèce d'ambitieuse. Tu as oublié qui est à l'hôpital. Ta mère, si gravement malade? Elle t'attend toujours, tu sais. Tu sais qui je suis? La jeune prodige Y Qingguan, après que ton père a fait fortune, il a abandonné ta mère pour une autre femme. C'est alors que toi et ta mère êtes rentrés au pays. Il y a un an, ta mère a eu un accident et se trouve dans un état végétatif. Tu travailles d'arrache-pied du matin au soir pour prendre soin de ta mère, disparaissant peu à peu de ce charnier public. Très intéressant. Dégage, tu te prends pour qui? Je ne serai jamais ton subalterne. Tu as du cran, dis-moi. Ne sois pas si sérieux. Je te le dis, suis-moi et tu mèneras la grande vie. Ta mère recevra les meilleurs soins médicaux. Et toi, tu seras à la place qui te revient, faisant ce que tu sais faire de mieux, et rien d'autre. Je préfère encore être une servante que de te suivre. Lâche-moi. J'ai dit, monte en voiture. Kim Yom, à votre service. Laisse-le. Il vient avec moi. Et de quel droit viendrait-il avec toi? S'il partait, ça ne t'arrangerait pas? C'est une affaire entre lui et moi. Ça ne te regarde pas. Mais si, ça me regarde. Lâche-le et viens avec moi. Pourquoi est-ce que je te suivrais? Il est à moi, pourquoi te suivrait-il? Lâchez-vous. 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 Je ne suis pas le jouet de deux jeunes maîtres égoïstes. Un jouet que l'on se dispute. Moi, puis Yuan, je suis une personne en chair et en os. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Si vous ne trouvez toujours personne, que tout votre département dégage.
Mauvais contact, deux têtes parlent, la meilleure rupture ou la mort. 你到底是谁？你说，你是谁？ Ah ah ah. Ah. Oh, Qingguan. Qingguan, Qingguan. 请问，请问， Échant, vite, à l'aide. 快来人呐！ Le génie absolu, Y Qingguan. Tout le groupe la cherche depuis si longtemps. Et toi, tu l'as engagé comme nounou? Je pensais que ce génie des affaires était forcément un homme. Qui aurait cru qu'en 2025? 2025年了， Les préjugés d'une autre époque vous collent encore à la 还 peau. 在你那缠缠。 Mademoiselle Y. Je vous en prie. Qui êtes-vous? Et qui est ce nouvel amour? Moins 20. Un choc violent a provoqué un hématome cérébral, entraînant des symptômes d'amnésie. Quant à savoir quand elle pourra se rétablir, cela dépend de la résorption de l'hématome et de l'état des nerfs crâniens. L'étendue du traumatisme est déterminante. J'ai compris. Merci docteur. 谢谢医生。 Si seulement je ne m'étais pas méfié de 我 toi. 不相信， Rien de tout cela ne 就 serait 不会做出 arrivé. 这种事。 Cette voiture allait me 那辆车 percuter. 本来是装修我的， C'est toi qui m'as poussé. 是你把我推开。 Quelle est notre relation? 我们是什么 Nounou 关 et 系？ employeur. 是保姆与雇主， Ou jeune prodige et son admirateur? 与追寻， Ou bien simplement de la jalousie? 对他产生嫉妒的。 Entre nous. Des amis si nous sommes amis. 是朋友的话， C'est normal que je t'ai sauvé. 救你是应该的。 Mais puisque nous sommes amis, 可既然是朋友， alors pourquoi ne me 那你 crois-tu 为什 pas? 么不相信我？ Allô, Ouais. mademoiselle Fleur Dubois, ici la clinique du soleil. Votre mère, madame Sylvie Dubois, son état s'est soudainement et gravement détérioré. Elle souffre d'une défaillance multiviscérale. La situation est extrêmement critique. Veuillez venir immédiatement, maman. J'arrive tout de suite. Fleur, tu n'es pas encore rétablie. 身体还没好， Qu'est-ce que tu vas 你要干 faire? 什么？哎呀， Où va-t-elle? 要去哪儿啊？ Suivez-la. Maman. Maman. Mademoiselle Dubois, l'état actuel de votre mère est très critique. Il faut l'opérer immédiatement, c'est sa seule chance de survie. Une opération? Une opération, tout de suite? Mais le protocole de traitement est extrêmement coûteux. De combien a-t-on besoin? Pour la première phase des soins d'urgence. Les frais de maintien en soins intensifs et les médicaments spécifiques. Il faudra au moins 2 millions. Et ce n'est que le début. Les coûts ultérieurs sont impossibles à estimer pour le moment. 2 millions. Je n'ai peut-être pas autant d'argent. Mais j'en 没 ai. 有啊， Qui es-tu? J'ai entendu dire que tu avais perdu la mémoire. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Je m'appelle Kinyu. Je suis ton ami. Encore une amie. 又是朋友。 Madame, pourquoi êtes-vous venue en personne? Vous êtes la propriétaire de cette maison de repos. Je ne m'attendais pas à ce que votre mère soit dans mon établissement. 在我家的女 Quelle est la situation? 情况怎么样了？ Il faut 2 millions pour les frais de traitement. Sinon ma mère ne tiendra pas le coup. 妈就撑不下去了。 Mademoiselle Wei, vous devez prendre une décision au plus vite. Docteur, je vous en supplie. 我求求你， Sauvez-la d'abord, je vous en prie. Je vous promets que je vous rembourserai plus tard. 你的。 Mademoiselle Y, calmez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas que nous ne voulons pas le faire, c'est que l'hôpital a des règles très strictes. Un plan chirurgical aussi coûteux et assis au risque, sans une garantie financière suffisante. Qui peut assumer une telle responsabilité? Après avoir tant hésité, te voilà qui me tombe dans les bras. 撞到我， Comment oserais-je te laisser 怎 partir? 么可能再放过？ Sans mot de passe, initier le protocole médical de plus haut niveau. Oui. Merci. Tu as sauvé la vie de ma mère, je dois te le revaudoir. Très bien. 很好。 Cependant, il se trouve que j'ai une petite 这里也 requête. 确实有个小小的要求。 Il faudrait que tu meures. Viens avec moi.
请进。Monsieur Qin, 秦先生， qu'est-ce que vous faites? 你这是做什么？ Dégage, tu te prends pour qui? 你算什么东西？ Mais personne ne sera votre subordonné. Je préférerais être une domestique plutôt que de te suivre. 也不跟你走。 Quelle arrogance! 绑啊！ Et tu oses gâcher mes plans à moi, Zhao Zijiang. J'aurais dû t'enlever depuis 早就 longtemps. 该把你绑了。 Qu'est-ce que tu dis? 说什么？ Quoi? J'ai dit que je ne savais pas. 我不知道。 Rends-le-moi. 你犯 Je 错 peux te présenter mes 可以给你 excuses. 道歉的。 C'est une révolte. 啊！ Maman est encore à l'hôpital. Vas-y, crie. 你跳。 Va me flatter ce grand chef de 让 groupe. 他好了。 Et ta mère n'aura plus jamais à mendier pour ses frais médicaux. 我再也不求医药。 Lâche-moi. Si maman savait que je réunis l'argent pour ses soins de cette manière, il préférerait mourir plutôt que d'accepter. Ah ah, cette salope m'a mordu. 臭娘们，咬我！ Laisse tomber, je ne me souviens de rien depuis mon réveil. 醒来就什么都不记得。 Et maintenant, je suis de nouveau endettée. Je ne veux plus me battre. 不想努力了。 Me faire entre. C'est bien aussi. Ah ah ah. C'est bien que tu aies enfin compris. 觉悟就很好。 Pourquoi n'y as-tu pas pensé plus tôt? 好想起来。 Voilà ce qu'on va faire, je vais te donner quelques hommes. Tu vas bien t'occuper d'eux. L'argent pour la maladie de ta mère ne sera pas un problème. 不是问。 Oui. Ah 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 ah. Qin Yuan, sauve-moi, je t'en supplie. Lâchez-la. Je suis le jeune maître du clan Qin. Épargnez-moi Qin Yuan, ou vous mourrez tous. Ne l'écoute pas, je... Voyons un peu qui veut ma mort. 谁想让我死？ Président Zhang, qu'est-ce que vous faites ici? C'est entre Qin Yuan et moi, ça ne te regarde pas. L'un Qin Yuan, as-tu oublié ce que tu me dois? Qin Yuan est mon employé. 新婚是我的员工。 Comment osez-vous toucher à mon employé? Je suis de la famille Zhang. 江家的， Que se passe-t-il? 怎么回事？ J'ai 6 Chauviens avec moi. 跟我走， L'un Feng, emmène-le. 把他带走。 Lâchez-la. 放手！ Lâche-la. 放手！ Zhang Yishen, tu vas me le payer. Mademoiselle Y, vous ne comptez pas vous expliquer? Pourquoi avoir quitté l'hôpital si soudainement? Et comment vous êtes-vous retrouvé impliqué avec le président Qin? Est-ce que tu sais depuis combien de temps je te cherche? Xiao Yao. Ah. Calme-toi. 你冷静一点。 Je me sens si mal. Tu sais ce que tu fais? 做什么？ Tu le sais? Tu vas être sans vergogne. Affiche ce sourire sur ton visage. Quoi, Yishen? 喂， 奕晨， Le banquet familial de la semaine prochaine. La fille de la famille Tang, Tang King King, vient de rentrer au pays. Tu dois être présent. Je n'irai pas Yishen. Tu as déjà plus de 30 ans. Tu n'as même pas une femme à tes côtés. Les fils de mes vieilles amies. Un jour un mannequin, le lendemain une star. Et toi, tu vis comme un vieux moine. Devant mon groupe de vieilles copines, je perds complètement la face. J'ai compris, d'accord. 我知道了。 Merci de m'avoir sauvé. 谢谢你。 Après m'être réveillée, je ne me souviens de rien. 我什么都不记得。 Heureusement que je t'ai rencontré. 还好遇到了你。 Parle. 你说 Je suis ton 我 employé. 是你的员工？ Sortons d'abord, nous parlerons plus 我 tard. 们出去再说。
Donc, c'est ainsi que par un concours de circonstances, je suis devenue ta gouvernante personnelle. Je te nomme officiellement directrice du département des relations publiques. Merci, mais j'ai perdu la mémoire. Je ne suis plus en état de travailler. Mais puis-je continuer à être ta gouvernante? Bien sûr. Voici ta chambre, dans la villa des Jeanne. Merci, tu as été blessé en essayant de me sauver. Je me dois de prendre soin de toi. Une responsabilité, n'est-ce pas? Je sors. Repose-toi bien. Si jamais. Ah, c'est génial. Xiaodi est vraiment de retour. Et moi qui me demandais, où trouver une gouvernante aussi exceptionnelle? À l'avenir, ne l'appelle plus Xiaodi. Elle s'appelle Y Qinghuan. Oh mon Dieu. C'est la première fois que j'entends le jeune maître appeler une gouvernante par son nom complet. N'exagère pas. Elle est déjà très fatiguée. Ne la dérange pas aujourd'hui. Au fait, jeune maître, même votre assistant vous cherche. Jeune maître, vous tombez à pic. J'ai l'impression que quelque chose cloche avec la voiture de maître Zhao et Qingguan. Il y a une école juste en face. Une voiture normale ne roulerait pas aussi vite. Allez enquêter pour moi. Oui, jeune maître. Par ailleurs, voici le rapport médical de mademoiselle Y. Jetez-y un œil. Malnutrition. Fubo, à partir de demain. Préparez des petits déjeuners légers et nutritifs. Jeune maître, ne prenez-vous pas toujours un café et un sandwich? C'est pour votre nouvelle favorite? Oh. Le jeune maître sait prendre soin des gens maintenant. Dehors. Ah, jeune maître. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mange. Il y en a tellement. La bonne de moi, Jeanne Lichel, souffrirait de malnutrition? Si ça se savait, on se moquerait de moi. Tu veux que je perde la face? Ah. Jeune maître, vous, comment pourriez-vous nourrir une simple bonne comme moi? Je peux très bien le faire moi-même. Qingguan. Tu n'avais pas ce caractère avant. Quel genre de caractère devrais-je avoir alors? Jeune maître, est-ce que vous n'aimez pas ma personnalité actuelle? Dites-le moi, et je changerai. C'est moi qui n'ai pas su tout protéger. Je ne suis rien. Pardonne-moi, il m'a fait du mal. D'accord, d'accord, des adieux si hésitants, on sent son insécurité. Prends bien soin d'elle. Ce n'est pas la peine, tu vas très bien comme ça. Viens goûter ça. Mange un peu plus. C'est délicieux. C'est bien mieux comme ça, non? Mange encore un peu pour reprendre des forces. Ta tête se remettra plus vite. Et tu pourras aussi te souvenir des choses plus rapidement. Arrête d'appeler le personnel. Jeune maître, ce soir, il y a le banquet de la famille Jeanne. Fubo a dit que je devais me rendre sur place en avance pour une formation. Je dois y aller. Jeune maître, j'ai des nouvelles concernant l'accident de voiture. C'est Qingyu de la famille Qin qui a tout orchestré. Je m'en doutais, c'est bien lié à Qingyu. Mais en ce moment, l'entreprise vient de perdre le contrat du chef sud-africain. L'affaire a provoqué un séisme. Laisse-le tranquille encore 2 jours. Tant Jingjing, reviens vite. Une fois que le projet Garden City sur lequel il marchandait sera lancé, je me libérerai pour m'occuper de son cas. Tiens, te voilà. Tu attends depuis longtemps? Amusez-vous bien. Bonjour, directeur Jeanne. Bonjour, mademoiselle Anne. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. La famille Jeanne est vraiment à la hauteur de sa réputation. Ah. Monsieur Jam, qu'est-ce que vous faites? Je prends juste un verre.
Si vous faites ça, vous n'avez pas peur que mademoiselle Tan se fâche en vous voyant? Alors, jalouse? Non, rassurez-vous. Il n'y a rien entre Tan King King et moi. Yishen. Je suis rentrée au pays cette fois. Spécifiquement pour le projet Garden City du groupe Jam. Trouvons un endroit tranquille pour en discuter. Attends-moi sagement ici. Je t'ai préparé une surprise pour cette soirée. Aïe. Vous êtes aveugle ou quoi? C'est une pièce de haute couture de chez Chanel. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. M'aider à nettoyer? À quoi riment vos excuses? Avez-vous seulement les moyens de la payer? Moi? Monsieur Xiao. Et, ne partez pas. Je peux vous chérir tout comme le fait Monsieur Jeanne. Je n'ai rien à voir avec vous. Monsieur Jam Jam Yishen. Une simple servante qui se permet de tels fantasmes. Un crapaud qui se prend pour une grenouille. Moche mais pleine de vices. Une si belle robe haute couture, complètement gâchée. Cette robe doit valoir plus de 100 000, non? Et oui, 160 000. 160 000 pour la remplacer. Tu as les moyens de payer ça? Oh. J'avais oublié. Vu ce que tu as sur ton compte, il est certain que tu ne peux pas payer. Ju, tu connais cette salope? Bien sûr que je la connais. C'est elle qui a essayé de me séduire auparavant. Mais qui n'a pas réussi, cette garce. Regardez bien, tout le monde. Ne vous fiez pas à son air de pauvre victime. Cet air qui donne envie de la prendre en pitié. Ses manigances sont redoutables, vous savez. Combien d'hommes sont tombés à ses pieds? On ne l'aurait jamais cru. Je me demandais justement ce qui se passait. Une salope reste une salope. C'est tout ce qu'elle méritera dans cette vie. Tu racontes n'importe quoi. Tu oses me frapper? Pour qui tu te prends? N'oublie pas que tu me dois encore 2 millions. C'est donc comme ça que tu traites ton créancier? Et en ce qui concerne cette robe, HMPF, viens là. Embrasse-moi. Après tout, je t'ai déjà prêté 2 millions. Ce ne sont que 160 000. Considérez ça comme une aumône pour vous. Dégagez. Qui veut de votre argent? Y Kingguan. Vous dépassez les bornes. Qiandashu vous accorde déjà bien assez de considération. Auriez-vous l'intention de vous dérober? Non, ce n'est pas vrai. Je voulais juste assez de balivernes. Remboursez ma robe de soirée. Sinon, enlevez les vêtements que vous portez. Ça pourra aussi me dédommager. Je vais vous apprendre à jouer les 5 nitouches. Arrêtez. Jam Jam Dasheng, président Jam. Mademoiselle Lin Yuan exige que Mademoiselle Y rembourse sa robe. Combien coûte-t-elle? Ce n'est pas la peine, Jam Dasheng, la robe ne vaut pas grand-chose. À en juger par votre attitude de tout à l'heure. Cette robe doit être très précieuse. 1 million. Est-ce suffisant? 1 million, il a dépensé 1 million pour moi. Jeune maître Jam, c'est bien trop. Prenez-le, c'est tout. Attendez. Le compte de votre robe est réglé. Mais en ce qui concerne la gifle que vous lui avez donnée, comment devrions-nous régler ce compte? Vous voyez. Merci. Si ce n'est pas assez, tu peux continuer. Ça suffit, ça suffit. Une petite prise de bec entre filles. Directeur Jeanne, vous êtes bien en colère. Comment oses-tu encore te montrer ici? Oh. J'avais oublié. La dernière fois à l'hôtel n'était qu'un malentendu. Ça a effrayé Kingguan. Je te présente mes excuses. Kingguan, tu ne m'en tiendras pas rigueur. N'est-ce pas? Ça suffit maintenant. Le vieux maître Qin a eu une réputation impeccable toute sa vie. Comment a-t-il pu élever une compagne comme toi? La comédie a assez duré. Frère Jam, tu en as déjà assez fait pour cette bonne. Si ça continue comme ça, il y aura inévitablement des malentendus. Oh, alors c'est donc ça leur relation? Quel malentendu? Qui oserait se méprendre sur moi, Jeanne Yishen? D'ailleurs, ma relation avec Kingguan a toujours été différente. Quoi? Le groupe Jeanne ne devait-il pas s'allier à Mademoiselle Tan par le mariage? Cette petite maîtresse est donc une femme entretenue?
La maîtresse qui chasse l'épouse légitime pour prendre sa place. C'est ça la surprise dont parlait Yishan tout à l'heure? Zhang Yishen ose m'humilier en public. Je ne te laisserai pas faire non plus. Qingguan, tu me plais depuis très longtemps. Peux-tu me donner une chance? Qingguan, tu ferais mieux de bien réfléchir. Qingguan. Vous plaisantez, monsieur Jam. Moi et vous. Quelle relation extraordinaire pourrions-nous bien avoir? Je ne suis que la gouvernante de la famille Jam, rien de plus. C'est vous et mademoiselle Tang qui êtes faits l'un pour l'autre. Patron. Répète ce que tu viens de dire. Président Zhang, vous n'avez toujours pas compris? Qingguan a dit eux. Qu'elle vous a quitté. Et cessez d'être aussi tyrannique. Ce n'est pas parce que la famille Zhang est immensément puissante que vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi. Donne-moi ça. MMMAA. Jeune maître Zhang, vous ne voyez donc rien? Qingguan ne veut plus de vous. C'est moi qu'elle veut. Qingguan, viens avec moi. Non, je ne veux pas. Xiyu, partons d'ici. Très bien, partons. Et, jeune maître Zhang, désolé, mais nous vous laissons. Frère Jam, ce genre de femme change d'avis comme de chemise. Je t'avais bien dit de ne pas te mêler à ce genre de personnes. Elle a déjà choisi Qin Yu. Qu'y a-t-il à regretter chez une femme pareille? Tu es Zhang Dashu, mon disciple. Allez, viens. N'oublie pas ta mère. Ju, qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir en t'accrochant à Zhang Yiren? Impossible, ce Zhang Yishen ne vaut pas un clou. Moi, Qin Yu, tout ce que je convoite doit m'appartenir. Je trouverai un moyen de te rembourser ces 2 millions. Ne touche pas à ma mère. De l'argent, ce n'est pas ce qui me manque. Et je n'ai pas le temps de m'occuper de ta mère moribonde. Jam Yishan. Tu as bu? Ne sois pas si impulsif. C'est ma voiture. Je t'emmène, Qingguan. Je sais, c'est juste que tu lui dois 2 millions, c'est ça? Je vais rembourser cet argent pour toi. Viens avec moi. Il m'a prêté 2 millions parce qu'il veut que je le rembourse avec mon corps. Et toi? Comment veux-tu que je te rembourse? Je ne veux pas que tu me rembourses. Alors c'est encore plus effrayant. Tous les cadeaux du destin. Tout a déjà été secrètement tarifé. Tu es peut-être encore plus effrayant que Qin Yu. Je ne partirai pas avec toi. Tu es viré. À partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de venir travailler. Je ne veux plus jamais te revoir. Je ne resterai qu'un instant. J'aime lui prendre ce qui lui appartient. Qui putain a osé percuter ma voiture? Zami Sheng. Ah. Offre-le à ses proches. Ah. 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 Ah.
Toi. Président Jeanne, calmez-vous. Dégage. Vous allez tuer quelqu'un comme ça. Président Jeanne, dégage. Je te ramène à la maison. Lâche-moi. Ah. Aïe, aïe, ah. 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 Comprends bien que je te tiens. Faut-il vraiment que tu me tourmentes à ce point? Mais que t'ai-je donc fait pour que tu me haïsses à ce point? Je te hais, non. Je te hais. Mais je t'aime. Au départ, je te voulais toi, la jeune prodige, pour m'aider à développer mes affaires. Mais au final, te voilà amnésique. Tu ne sers plus à rien. Mais comment pourrais-je oublier à quel point tu étais arrogante avant? La façon dont tu me regardais de haut. Je dois laver l'affront que tu m'as fait. Et maintenant, j'ai découvert qu'il suffit de te tourmenter. Pour que toi et Jeanne Yichen souffriez tous les deux. Cette sensation est tellement jouissive. C'est l'extase totale. Alors, tu as profité de ton statut de propriétaire de la maison de repos pour me menacer avec l'avis de ma mère, afin que je ne puisse pas désobéir à tes ordres. Et oui, toute la maison de repos appartient à ma famille. Que ta mère guérisse ou que son état empire. C'est moi qui en décide. Il suffit que je donne un ordre. Mao, je te garantis que ta mère n'a pas plus de 2 minutes à vivre. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu viens de dire, je l'ai entièrement enregistré et transféré sur le cloud. Si tu oses toucher à ma mère, je révélerai immédiatement comment tu bafoues la vie des patients. Je le rendrai public. Tu te moques vraiment de l'entreprise de la famille Qin? Si cela est révélé, la famille Qin sera complètement déshonorée. Le marché boursier s'effondrera. Le jeu n'en vaudra pas la chandelle pour toi. Sale garce. Que celui qui ose toucher à ma mère s'avance, et je nous entraînerai tous dans ma chute. Tant que tu ne touches pas à ma mère, je te rembourserai cet argent petit à petit. Ne crois pas que tu peux me menacer. J'ai aussi d'innombrables façons de te faire souffrir. Mademoiselle YE. Venez, Mademoiselle YE, montez dans la voiture. Bonjour, je m'appelle Tang Qingqing. Je vous connais, vous êtes la grande héritière du groupe Motan. Mais, pourquoi m'avez-vous sauvée? L'ancien prodige du monde des affaires, même amnésique. Même à terre, un aigle reste un aigle. Je viens de rentrer au pays. Je manque justement de personnel, voudriez-vous rejoindre mon entreprise? Mademoiselle Tang serait si bienveillante? Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? Un salaire annuel de 2 millions. Ne devez-vous pas justement 2 millions? Je sais qu'elle n'est pas bien intentionnée. Mais j'ai désespérément besoin de cet argent. Avec ça, je pourrai enfin échapper à Qingyu. Et en plus, aux côtés de Tang Qingqing. C'est l'endroit où je suis le plus proche de Yichen. D'accord, je te le promets. Bienvenue dans l'entreprise, Mademoiselle YE. Qingguan, comment oses-tu toucher à l'homme sur qui j'ai des vues? Je vais profiter de ton échec, pour que mon cher Jam voie enfin quel incapable tu es. Un petit dieu avide et cupide. Bonjour. Je suis YE accent grave Kun, je viens prendre mon poste. Ah, c'est donc vous YE accent grave Kun? Votre place est là-bas, allez-y. Merci. Allez faire 20 photocopies de ces documents. On en a besoin pour la réunion dans 10 minutes. D'accord. Excusez-moi, où se trouve la photocopieuse? Vous êtes assez grande pour ne pas pouvoir faire une chose pareille? Trouvez-la vous-même. Et voilà, ça commence.
C'est le projet du directeur Jam. Nous devons faire du bon travail. Tout le monde, jetez un œil à ce projet. Qu'est-ce que tu fais? Je viens assister à la réunion. Toi. C'est le projet du directeur Jam. Une nouvelle qui est là depuis à peine une heure. Veux-tu participer? Va plutôt nous préparer du thé. Bon, reprenons la réunion, regardez tous ça. Aïe. Je suis désolée, ma main a glissé. Incapable de faire une chose aussi simple. Comment pourriez-vous bien gérer la planification d'un projet? Regardez-vous dans cet état. Vous ne méritez même pas votre place au sein du groupe Motan. Vous n'êtes bonne qu'à nettoyer les toilettes. Élise, le directeur Fauve te parle. Le directeur Fauve t'a dit d'aller nettoyer les toilettes. Vas-y. Je ne veux pas être la collègue de quelqu'un comme toi. Allez-y. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Tu n'es qu'une petite stagiaire. Et tu oses te mettre en colère contre moi? On dirait que tu ne tiens pas à rester dans l'entreprise, n'est-ce pas? Si ça ne te plaît pas, dégage. Tu crois que tu es entré dans notre entreprise grâce à tes compétences? C'était juste pour que notre présidente Anon puisse t'humilier plus facilement. Alors, vous, ces deux chiens, vous ne faites qu'obéir aux ordres de votre maître, ce gorille de Tanon, pour me rendre la vie impossible. Tu oses nous insulter? Pour qui tu te prends? Même si on me harcèle. Ce n'est pas à deux larbins dans votre genre de le faire. HMTF. Aucune chance, gamin. Lâche-moi ou je te déchire la bouche. Mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur Jam est venu pour discuter du projet de la Cité Jardin. Et c'est comme ça que vous vous êtes préparé? Monsieur Tan, ce stagiaire est tellement... Il est exaspérant, je lui ai demandé de photocopier des documents. Il n'a même pas trouvé la photocopieuse. Je lui ai demandé de préparer le projet. Son projet était un véritable désastre. Je lui ai demandé de servir un thé, et il a tout renversé. On lui demandait juste de nous aider. Et il a osé en venir aux mains avec nous. Ce n'est pas un stagiaire ça, c'est une véritable furie. On ne peut vraiment pas se frotter à lui. Qin Yuan, comment peux-tu être comme ça? Maintenant que tu es dans l'entreprise, tu dois te conformer à nos règles. Tu me mets dans une position très délicate. Quel dommage que Monsieur Tan ne soit pas devenu acteur. C'est une grande perte pour le monde du spectacle. Comment peux-tu dire une chose pareille? C'est pour ton bien que je dis ça. Les affaires de votre entreprise ne m'intéressent pas. Je veux voir votre proposition d'ici 3 jours. Il refuse toujours de me pardonner. Il faut dire que je l'ai blessé si profondément. Nous ne sommes pas du même monde. Il va bien mieux avec Mademoiselle Tan. Jam. Jam, ne t'inquiète pas. Le groupe Jam m'a choisi pour un projet si important. Ils ont choisi le groupe Tan. Je te donnerai entière satisfaction. Notre présidente Tan et le jeune maître Jam sont vraiment faits l'un pour l'autre. Rien à voir avec cette pain beige de 11e. Elle rêve d'épouser un homme riche pour mener la grande vie. Quelle effrontée. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos commérages. Je suis ici pour gagner ma vie. Continuez sans moi. Je vous laisse. Par ici s'il vous plaît. Pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Taille fine et hanches larges. La peau est claire et douce. Un véritable canon. Ah. Tiens ma jolie, il y a un problème dans ce que vous écrivez. Laissez-moi vous guider. Non merci, ce n'est pas la peine. Et qui est cette personne? Monsieur Zhang, ce n'est qu'une stagiaire. Madame Tan, votre entreprise est bien le leader de l'industrie. Même les stagiaires sont aussi jolies. Monsieur Zhang, vous exagérez. Puisque Monsieur Zhang tient tant à notre stagiaire, alors c'est elle qui sera en charge de la liaison pour votre projet de village de vacances. Ah parfait, parfait. Pourvu qu'elle sache me satisfaire. Et je te donne tout le projet du complexe hôtelier. C'est un contrat qui vaut pas moins de 80 millions. Alors je vous remercie d'avance, Monsieur Zhang. Par ici, s'il vous plaît. J'ai un projet très important à te confier. Vraiment? Bien sûr. Ce n'est pas une mission facile. Tu sais bien que je ne suis pas si généreuse. Mais si tu réussis à décrocher ce contrat, je te laisserai ta part. Bien, alors va d'abord remettre la proposition au client. Charge-toi de la lui apporter.
Bon, j'y vais alors. Monsieur Zhang, je vous ai envoyé la personne. Un rendez-vous avec un client dans une chambre d'hôtel? Où est le numéro du responsable? Laisse tomber, ne créons pas de problèmes inutiles. Si je décroche ce contrat, mes problèmes d'argent seront résolus. Bonjour, monsieur Zhang, je suis la petite YE. Vous voilà. Comment, c'est vous? Et oui, c'est bien moi. Le destin nous réunit, mademoiselle Y. Mais entrez, je vous en prie, entrez non merci. Je dois faire erreur. Un autre jour? Vous croyez que je vais vous laisser partir? Qu'est-ce que tu fais? Directeur Jam, qu'est-ce que vous faites? Pour coucher avec toi, bien sûr. Petit Y accent grave, tu me plais beaucoup. Couche avec moi une seule fois pour le projet du complexe hôtelier. Je te donnerai une commission de 500 000 non. 1 million, qu'en pensez-vous? Monsieur Jam, nous avons suivi vos instructions. Nous avons fait ces modifications, jetez un œil. Ah, et il y a aussi cette partie. Ce genre de choses. Ce n'est que du copier-coller. Le grand groupe étant. N'est-il donc rempli que d'incapables? Monsieur Jam, calmez-vous. Ce ne sont encore que des ébauches. Si à la prochaine réunion, vous me présentez encore ces propositions sans aucune créativité, et si aucune ne parvient à retenir mon attention, je ne vous accorderai plus de temps. Monsieur Jam, attendez. Ah, pardon. Monsieur Jam, attendez. C'est la proposition pour le projet Cité Jardin. Cette proposition est bien faite. Pourquoi ne me l'avez-vous pas montrée? Elle a simplement été écrite par un stagiaire. Tu te maries. C'est l'affaire de Haoxing. Il est parti voir un client. Il n'est pas au bureau. Jam, n'avais-tu pas dit que tu ne t'approcherais plus jamais de Y Qingguan? J'ai toujours fait la part des choses entre le travail et le privé. Son projet était vraiment excellent. Jam, tu n'as jamais été tendre avec ceux qui t'ont offensé. Mais avec elle, tu lui passes tout. De toute façon, elle a déjà fait son choix. Elle se fiche complètement de toi. Le jour de la fête pour ta promotion, elle t'a humilié. Ça ne te met pas en colère? Tais-toi. Tu n'as qu'à lui dire de venir me voir. Pour ce qui est du reste, ça ne te regarde pas. Assez. Jam, est-elle si spéciale à tes yeux? Quel dommage. La personne à qui tu tiens est déjà dans le lit d'un autre. J'ai entendu dire que ce directeur Zam a des vues sur Y Qingguan. Il a même demandé expressément que Y Qingguan s'occupe de son projet. PFF, ce directeur Zam, ce vieux pervers. Si Y Qingguan va lui porter les documents, j'ai bien peur que ce soit un aller simple. La dernière fois, la belle designer du bureau d'Axe en grave côté, ne s'est-elle pas fait d'avoir par lui? Chut. Ne raconte pas n'importe quoi. Li Feng, va immédiatement me vérifier ça. Où est Y Qingguan en ce moment? Sale pute, arrête de jouer les innocentes avec moi. Imagine, 80 millions pour une seule nuit. Une commission d'1 million. Tu devrais me remercier pour ça. Dégage, dégage. J'adore t'entendre crier, l'isolation phonique ici est parfaite. Tu peux hurler à t'en déchirer les poumons, personne ne le saura. Ah. Bébé, tu es si belle. Digne de ma Qingguan. Comment t'es-tu blessé? Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche. Tirez-le dehors. Ne contrariez pas la nouvelle mariée, compris? La nouvelle mariée.
不是江一晨，是我。啊啊啊啊！啊！ Tu n'étais pas si doué que ça? Tu ne vivais pas très bien après m'avoir quitté? Comment se fait-il que tu sois dans un état si pitoyable? Je voulais juste gagner de l'argent. Je voulais payer le traitement de ma mère. Je voulais qu'elle continue à vivre. Pourquoi est-ce si difficile? J'ai pourtant fait de mon mieux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des emmerdes pareilles? Tu veux gagner de l'argent. C'est à cause de ta mère? Oui. C'est entièrement pour ma mère. Si je t'ai repoussé à la réception, c'est aussi parce que Kinyu m'a menacé en se servant de ma mère. Elle est à l'hôpital. Même si je ne me souviens de rien. Mais en la voyant. J'ai su à cet instant à quel point je l'aimais. Pour ma mère. Je suis prête à tout faire. À partir de maintenant, reste à mes côtés. Tu n'auras plus à t'inquiéter de ces choses. Au fait, le projet Garden City de mon entreprise. J'ai l'intention de t'en confier la responsabilité. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Y. Qingguan, moi, Zhang Yishen, je sépare toujours le travail et le privé. Je ne confierai pas un projet à quelqu'un par pitié. Si j'avais pitié de toi, je t'aurais simplement donné une somme d'argent. Je t'ai choisi. C'est parce que j'ai vu tes créations. Elles sont vraiment excellentes. Je t'ai choisi pour ton talent. Pas par sens du devoir, ni par culpabilité. Mais parce que je t'admire sincèrement. Crois-moi, vraiment. Bien. Ce projet devient intéressant. La proposition de projet est prête? On a finalement réussi à la finir en y passant la nuit. Je me demande si le directeur Jam sera satisfait. Qu'est-ce qui arrive au directeur Tan? L'entreprise du directeur Zan a fait faillite. C'est impossible, n'est-ce pas? Et le projet du complexe hôtelier? Jam, grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Y. Qingguan. L'entreprise du directeur Zan a fait faillite. Y. Qingguan, tu n'as pas de projet en ce moment. Tu peux donc prendre en charge le projet de mon entreprise. Jam, grand frère, ce n'est pas très approprié pour ce projet. Tout le personnel expérimenté de l'entreprise a veillé et travaillé si dur pendant si longtemps. Et maintenant vous le confiez comme ça à une stagiaire? C'est vrai, directeur Jam. Y. Qingguan n'est dans l'entreprise que depuis quelques jours. Elle ne connaît rien du tout. Comment peut-elle être responsable d'un projet aussi important? Directeur Jam, notre directeur Tan attache une très grande importance au projet de votre entreprise. Une stagiaire? Dans votre entreprise, une stagiaire n'a pas le droit de suivre un projet? Elle ne peut que nettoyer les toilettes? Servir le thé et apporter de l'eau? On t'a harcelé, n'est-ce pas? Non. Pas du tout, président Jam, vous devez vous méprendre. Nous ne l'avons pas du tout harcelé. N'est-ce pas normal qu'une stagiaire fasse quelques corvées? Mais le projet que vous deux, cadres expérimentés des ressources humaines, avez préparé, n'est pas aussi créatif que le sien. À mon avis, c'est vous deux qui devriez aller nettoyer les toilettes. Pourquoi ne dégagez-vous pas? Vous attendez que je vous mette à la porte peut-être? Président Jam, vous ne pouvez pas faire ça, mais nous sommes... Alors ne traînez plus dans ce secteur. Vos antécédents à toutes les deux. Je n'ai qu'à mener une petite enquête pour tout savoir. Et souvenez-vous, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus un seul jour de tranquillité. Président Xiao, nous avons eu tort. Nous y allons tout de suite. Président Xiao. Je suis désolé d'avoir agi de la sorte. J'ai conduit l'entreprise du président Zhang à la faillite, ce qui vous a fait perdre le projet du complexe hôtelier. Et j'ai aussi remis à leur place ces deux incapables qui sont sous vos ordres. Vous n'êtes pas fâché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jam te dit? Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Et comment pourrais-je être en colère? Est-ce qu'il essaie de m'avertir? On m'a averti de ne pas m'approcher de Y. Qingguan. Qingguan, félicitations.
Continue comme ça. Je ferai de mon mieux. Il semble que les méthodes de Y Qingguo ne soient pas si simples. Mais Tang Qingqi n'est pas non plus facile à provoquer. Tu n'y parviendras pas. Où habites-tu? Dans la résidence Yueyang à l'est de la ville. Monsieur Zhang, ce quartier n'est rempli que de vieilles résidences. Les infrastructures environnantes sont également incomplètes. La sécurité ne semble pas très bonne non plus. Tu viens d'être blessé. Il n'est pas prudent pour toi de vivre seul là-bas. Viens chez moi. Ce n'est pas la peine. C'est juste une petite blessure. Ce n'est rien de grave. Écoute-moi, je ne te veux aucun mal. À partir d'aujourd'hui, Tu vas habiter ici. voici ta chambre. Je ferais mieux de retourner dans la chambre de service. C'est ça, tu devrais rester dans ma chambre. Chargé jusqu'à ta porte. Seigneur, et sors-moi de la care. Mange un peu de bouillie. Ouvre la bouche. Tu profites du fait que je sois blessé pour m'embêter. Je ne t'embêterai plus. Je veux prendre un bain. Mais comment peux-tu te laver dans ton état? J'ai une solution, tu sais. Je vais t'aider à te laver. Je vais t'aider à te laver. Espèce de pervers. On a fait des choses bien plus osées. On n'est plus à ça près, pas vrai? Tu ne seras pas à l'aise si tu restes sale. Laisse-moi t'aider, d'accord? Presque nulle part dans mon cœur. HMPF. Tante, les parents de cette fille sont morts. Elle a dû se débrouiller seule dans la vie très jeune. Elle a vendu ses charmes dans un bar. Et elle a même été hôtesse dans une boîte de nuit. Même si Jam ne me choisit pas. Il ne peut pas être avec une femme pareille. Il a vraiment perdu la tête. Quel genre de fille de rien n'ose-t-il fréquenter? King, ne t'en fais pas. La belle-fille de la famille Jam, ce ne sera que toi. Tante, ne vous fâchez pas. Jam a sûrement juste été ensorcelée un moment. Alors, votre tante veut voir ça de ses propres yeux. Quelle espèce de garcesse au juste? Pour oser amener sa vulgarité dans notre famille Jam. Aïe, tu m'as fait une peur bleue. Le petit déjeuner a failli y passer. Pourquoi n'as-tu pas dormi un peu plus longtemps? Je me souviens de la première fois où je me suis réveillée. Le médecin a dit que j'étais mal nourrie. Alors tu as préparé un immense petit déjeuner. Tu m'as forcé à manger. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que dès que j'en aurai l'occasion, je te préparerai aussi le petit déjeuner. À l'époque, tu as dû penser que si j'étais gentil avec toi, c'était parce que tu avais été blessé pour moi, et que je me sentais coupable. Pas parce que tu me plaisais vraiment. N'en parlons plus. Mange mon petit déjeuner, et oublie sagement mes casseroles. Mangeons ensemble. Et même je préférerais te manger toi. Je n'ai pas eu ma dose hier soir. Ah. Mais qu'est-ce que vous faites en pleine journée? Ah. Lâchez-vous. Maman. Mais comment êtes-vous entrée? Rangez-moi ça et filez au salon. Allez.
Maman, qu'est-ce que vous faites ici? HMPF, je suis ta mère. Et alors? Je n'ai donc plus le droit de venir dans ta maison? Je n'ai pas dit que vous ne pouviez pas venir. Mais ça fait si longtemps que je suis adulte. Cette maison est à moi. Même si vous voulez venir, tu aurais dû m'en avertir avant. Et qui plus est. Vous ne devriez pas non plus amener des inconnus chez moi. Bien, tu sais donc que tu es un adulte. Alors pourquoi te comportes-tu toujours comme un enfant? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu caches donc une garce dans ta cuisine. Comment osez-vous me demander ça, maman? Vous êtes pourtant une femme de bonne famille. Ne parlez pas de façon si vulgaire. Vulgaire, hein. Jam Yishen, maintenant pour cette petite garce. Tu oses même réprimander ta propre mère. Je n'ai rien fait. Laissez-moi voir. Quel genre de pouvoir magique cette petite garce peut bien avoir? Pour t'ensorceler au point que tu ne reconnaisses même plus ta mère, HMPF. Maman, on en reparlera plus tard. Ça n'a rien à voir avec elle. Oh, pousse-toi de là. Mon enfant, es-tu la fille de Xiaoyu? Ma mère est Ruang Xiangyu. Désolée, je suis amnésique. Je ne me souviens pas de son surnom. Maman, allez-y doucement. Elle est blessée à la main? Oui, la blessure tout correspond. Maman? Je la connais, tu sais. Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, Xiaoyu ait pu vivre une vie pareille. Si j'avais été là, je ne l'aurais absolument jamais laissé souffrir. Maman, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? N'étiez-vous pas venu pour me défendre? Ne dis pas de bêtises. Kangguan n'est absolument pas le genre de personne que tu imagines. Si tu continues à dire des bêtises, tu rentres. Et, Kangguan, tu es étonnamment utile. On dirait que cette astuce ne fonctionne pas. Mais Jam est à moi. N'essaie même pas de me le prendre. Madame, je disais n'importe quoi. Ne vous fâchez pas. Vous voyez. Ma mère, Xiaoyu, était ma colocataire à l'université. Elle m'a même sauvée d'une très mauvaise passe. Nous étions les meilleures amies du monde. Je t'ai même pris dans mes bras à ta naissance. Ah, et Yishen était là aussi à ce moment-là. Je ne pensais pas que nous nous étions rencontrés si tôt. Mais plus tard, je suis partie à l'étranger avec Yishen. Et cette absence a duré 15 ans. Au tout début, Xiaoyu gardait encore le contact avec moi. Mais ensuite, elle a peu à peu cessé de me contacter. Quand je suis rentrée au pays il y a 7 ou 8 ans, j'ai commencé à la chercher de temps à autre. Mais impossible de la retrouver, madame. Ne soyez pas triste, vous allez bientôt vous retrouver, n'est-ce pas? Oui maman, calme-toi. Demain, nous achèterons un beau cadeau, et nous irons joyeusement voir tante tous ensemble. Ah, oui. On se doit d'être heureux. Demain, nous irons voir Xiaoyu. Jeune maître Qin, ça fait quel effet de se faire voler sa femme? Tu appelles juste pour te moquer de moi? Bien sûr que non. Je souhaite collaborer avec le jeune maître Qin. En quoi pourrions-nous bien collaborer? Vous voulez la femme de Jam Yishen. Moi, je veux Jam Yishen. Nous avons le même objectif. Je comprends. À notre collaboration. Plus fort, s'il vous plaît. Tante Jam, venez vite voir. Ah. Maman. Infirmière, infirmière. Infirmière, où est ma mère? Mademoiselle YE, quelqu'un est venu chercher votre mère ce matin. Elle a quitté l'hôpital, n'est-ce pas vous qui avez envoyé quelqu'un la chercher? Moi, je n'ai envoyé personne pour la chercher. Dans ce cas, je ne suis pas au courant. Qin Yuan, ne t'en fais pas. Je lance les recherches tout de suite. Qin Yuan, ne t'inquiète pas. Je demande immédiatement à la maison de repos de sortir les enregistrements de surveillance. Ah. Ma mère. Ma mère n'a aucun autre proche. Ta mère est avec moi. Viens seul et si tu oses le dire à quelqu'un. Je ne peux pas garantir que tu reverras ta mère. Je t'attendais depuis si longtemps, te voilà enfin. Je pensais que ton petit ami t'avait fait oublier ta mère.
Où est ma mère? Si pressé? Viens me faire un câlin. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu ne devrais pas t'inquiéter un peu pour moi aussi? Arrête tes conneries, je te demande où est ma mère. Comme elle dort paisiblement. Mais il suffirait d'un seul mot de ta part. Xinyu, putain, qu'est-ce que tu veux à la fin? Ce que je veux? Tu ne le sais pas encore? Je veux juste tourmenter Zhang Yishen. Votre souffrance fait mon bonheur. Tu es un malade. Vite. Envoie-lui un message pour lui dire que tu le quittes. Que tu ne le reverras plus jamais. Envoie. Ne pas l'envoyer. Si tu ne l'envoies pas, je te garantis que ta mère ne vivra pas pour te voir une dernière fois. Xiao Yushi. Nous. Il vaut mieux en finir. Maman vient de se marier. N'est-il pas avec toi? La fille de Xiaoyu ne pourrait absolument pas être aussi cruelle et sans cœur. Tirons par texto. Je la connais. Je la connais bien. Mi Feng. Localise-moi Y Qingguan immédiatement. Le signal de son portable a été détecté, voici sa dernière position. Et vérifie toutes les caméras de surveillance autour de l'hôpital. Au Qingguan. Je dois absolument te retrouver. Même si nous devons rompre, tu dois le faire en face de moi, en me regardant dans les yeux. Et me le dire toi-même. Allez, sois sage, mange un peu. Tu n'as pas mangé depuis plus de 10 heures. Allez, mange un petit peu. Tu es vraiment têtu. Je sais que tu me méprises. Mais pour l'instant, tu es entre mes mains. Luo. Tu es sale, laisse-moi te nettoyer. Dégage, espèce de taré. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est d'aller te faire examiner dans un hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que tu dis? Lâche-moi. Pourquoi tu cherches à m'énerver? Ce ne serait pas mieux si tu obéissais sagement? Allez. Salope. Qu'est-ce qu'il a de si bien, ce Yishen? En quoi est-il si bien? En quoi ce Yishen est-il meilleur que moi? En quoi suis-je moins bien que lui? Pourquoi est-ce que vous le préférez tous? Tu ne lui arrives pas à la cheville. C'est lui que j'aime, un point c'est tout. Alors je ne vous laisserai pas être ensemble. Président Zhang, à l'intersection. Les caméras de surveillance ont filmé l'homme au chapeau et au masque. Sa silhouette est extrêmement similaire à celle de Qin Yu. Il fait partie des hommes de la famille Qin. C'est Qin Jian, se lâche. Jin Yao. Tue-moi, alors. Comment pourrais-je m'y résoudre? Tu n'as pas encore joué à mon jeu. Tu n'as pas peur que Zhang Yishen te fasse la peau? Ah! Le temps que Zhang Yishen arrive. Devine un peu ce que tu seras devenu. Une femme dont je me serais servi. Pourquoi résister à la tentation? Ah! 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 Au secours, au secours. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit moi, n'est-ce pas, Père King King? Ah. Vous. Y King Gong. Tu es malade? Ah.
Je pensais que vous étiez si fort, jeune maître Qin. Dire que vous vous êtes fait avoir par une gamine comme Y Qianwan. Maître, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait caché des morceaux de verre. Un corps si magnifique et tu n'as même pas réussi à te l'approprier? N'est-ce pas que si je n'étais pas venu, notre plan aurait échoué? Votre plan, tu veux dire? Pourquoi crois-tu que Qin Ying a pu réussir à enlever ta mère maladive? Comment aurait-il su si précisément? Tes déplacements avec Jiang Yishen? Mais Qin King, pourquoi as-tu fait ça? C'est si difficile à comprendre? Il t'a détruite. Alors comme ça, il sera à moi, ah. Même sans moi. Qiao Yushen ne s'intéressera jamais à toi. Savoir si je l'aurai est une autre affaire, mais toi, c'est impossible. Alors, tu en es capable ou pas? Si tu ne peux pas, je laisserai d'autres le faire. Moi aussi, je veux voir Y Qianguan, s'il peut supporter 18 femmes. Bien sûr que j'en suis capable. C'est ma femme, je m'en occupe moi-même. Inutile de déranger mademoiselle Tan pour ça. Oh, tu me détestes? Plus tu me hais, plus ça m'excite, ah. Qu'est-ce que tu fais? Jeune maître Qin, je vous en prie, commence ton spectacle. Tu ne trouves pas que laisser ton rival te regarder pendant que tu abuses de sa femme, c'est quelque chose de très jouissif? Ah, mademoiselle, quelle franchise. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi perverse que moi. Ah. Da Qin King, toi qui es une jeune fille de bonne famille. Pourquoi te compromettre avec une personne comme ce Qin Yu? Tu ne devrais pas être comme ça, pour Xuangzi. Peu importe ce que je deviens, il n'y a que toi qui compte. Si grand frère Tian apprenait que tu es avec un autre homme, que tu abuses de lui, que tu le maltraites, que se passerait-il? T'aimeras-t-il encore autant? Ah, bisous. Ah. Ah. Tan King. Je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. Xiang, laisse-moi t'expliquer. Ah, Jiang Yishen. Tu es arrivé trop tard. Qianguan est maintenant entièrement imprégné de mon odeur. MMM, ils sont si bons. J'aimerais t'en mourir avec lui dans ce lit, ah. Qianguan. Je te ramène à la maison. Qui aurait cru que le grand maître Jeanne était un tel sentimental? Tu veux même d'un homme que j'ai touché? Ça m'est égal, parce que je l'aime. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Tu devrais être dégoûté de lui et l'abandonner. Tu ne devrais pas être comme ça. Qin Yong, je te l'avais dit. De ne plus jamais toucher à Y Qianguan. La fortune accumulée par 3 générations, PFF. Aujourd'hui, tu l'as détruit de tes propres mains. Je vais bien. Jiang Yishen, pourquoi est-ce que tu t'acharnes toujours contre moi? Quand nous étions petits, tes notes étaient toujours meilleures que les miennes. Et en grandissant, tu as continué à me faire concurrence en affaires. Le destin de Chrysanthème sauvage, c'est moi qui l'ai découvert en premier. Et pourtant, il a fini par être le tien. Même. Une femme aussi pitoyable que Tan King est amoureuse de toi. Pourquoi? Mais pourquoi, à la fin? Je n'ai jamais voulu me battre contre toi. C'est toi qui es trop avide. Moi, avide? Je n'ai absolument rien. C'est toi qui as tout pris. Je ne l'accepte pas. Alors je vais t'expédier dans l'au-delà. Laisse-moi faire. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas?
Pour toi, il ne peut y avoir d'amour. Et encore moins de haine. Tu me dégoûtes, tout simplement. Qu'il s'agisse d'émouvoir Jam Yi-Shen ou de Jam Yi-Chan, leur souffrance fait ton bonheur. En fin de compte, ce n'est qu'un prétexte parce que tu ne lui arrives pas à la cheville. Jin Yao. Admets-le. Tu ne fais absolument pas le poids face à Jam Yi-Chan. Tu dis n'importe quoi. Ah. Tu as un complexe d'infériorité. Lâche. Tu n'arrives même pas à la cheville de Jam Yi-Shen. Il est la lune éclatante dans le ciel. Et toi? Tu n'es que la vermine du caniveau. Toi et lui. Il n'y a pas de comparaison possible, arrêtez. Afan, arrête. Du début à la fin tu n'as jamais osé l'affronter en face. Tu ne peux que me tourmenter pour le faire souffrir. Désormais. Quel lâche. Ah 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 ah. Jam Yi-Shen. Je suis si heureuse. Vraiment. Je suis si heureuse. Vraiment, comment rentrer à la maison? Jam Yi-Shen. Pourquoi? Pourquoi, même s'il a été vraiment souillé? Tu le veux encore? Et moi, alors? J'ai l'argent de la famille Tan. Je suis docteur, diplômé de l'étranger. En quoi suis-je donc inférieur à Y King-Gui? Tu me mets vraiment dans une position difficile. Il est meilleur que toi sur tous les points. Et le plus important, c'est que je l'aime. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit bon ou pas, même s'il est loin de t'égaler. Je l'aime quand même. Pour toi, je n'ai pas hésité à m'abaisser. Pour aller me confronter à cette femme YJI. Alors pourquoi l'as-tu choisi lui? Pourquoi? Jam Yi-Chan, je t'aime. Je t'aime. Ne dis pas que tu m'aimes, ça me dégoûte. Ce que tu as fait s'appelle un enlèvement. Une tentative de meurtre avec préméditation. Tan King King. Tes beaux jours sont finis. Par vite Jam Yi-Chan. Je t'aime, je t'aime. Occupe-toi du reste. Encore une chute à la limite. C'est la 3e suspension de la journée. Pourquoi le président Qin ne répond pas? L'héritage de 3 générations de Qin aurait pu être mutuellement bénéfique avec les Jane. Mais à cause de ta cupidité, tout est parti en fumée. Les Qin sont finis. Tout est fini. Yuasheng et Shang viennent d'annoncer qu'ils arrêtent toute collaboration avec nous. Même notre client de 20 ans. Appelle la banque tout de suite. Retire tout l'argent des comptes vite. La banque suisse vient de faire une demande. Tous nos comptes ont été gelés. On dit que c'est à cause d'un mandat d'enquête allemand. Nous n'avons plus d'argent. Dégagez quand le moment sera venu. Ah. Qui es-tu, Jijing? Qu'est-ce qui se passe au juste? Je me souviens de tout. Alors quand tu disais que tu ne me croyais pas, c'est ce que ça voulait dire.
Excusez-moi. Tu es réveillé. As-tu mal quelque part? As-tu soif ou faim? Je vais appeler le médecin pour toi. Peux-tu te calmer un peu? Jam Yishen. Je me souviens de tout. Tu veux dire que tu te souviens de ce qui s'est passé avant l'accident? J'ai eu tort. J'étais un idiot avant. Un imbécile. Maintenant je te crois vraiment. Plus que je ne me crois moi-même. Je te le promets. À partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Je te protégerai toujours de ma vie. Jusqu'au moment où il s'est arrêté. Je te crois. Jian Shan. Où est ma mère? Où est ma mère? Maman. Jian Shan, tu es là. Viens vite voir ta mère. Maman, tu m'as fait une peur bleue. Heureusement que tu n'as rien. J'ai fait venir l'équipe de médecins privés de la maison de repos de notre famille Jeanne pour prendre soin de ta mère. Soyez rassurée mademoiselle, vraiment, ne vous inquiétez pas. Le directeur Jeanne a spécialement fait appel à notre équipe d'experts. 24 heures sur 24, pour surveiller en permanence les signes vitaux de Madame Ruan, pour garantir une sécurité absolue. Me remercier? Tu n'as jamais à me remercier. Qin Yuan. Qu'est-ce que tu fabriques? Tada. C'est toi qui as fait tout ça? Je voulais te faire un cadeau. Les amoureux s'offrent toujours des dîners aux chandelles et s'échangent des cadeaux. Aujourd'hui, on va faire comme eux. Tu es adorable, j'aime beaucoup. D'abord, le cadeau. Ça me plaît. Tant que ça te plaît, c'est parfait. Et si tu l'essayais pour moi? Jam Yushen, toi. Tu aimes me suivre. Mon oncle. Ce soir, tu m'as préparé une surprise. Moi aussi, je t'ai préparé une surprise. Désormais, chacun de tes vœux, je le ferai s'épanouir avec l'éclat d'un feu d'artifice. Attends-moi. Y Qingguan, même si le chemin a été un peu difficile. Veux-tu m'épouser? Qui fait sa demande en mariage au lit? Je m'en fiche. Jam Yishen, je t'aime aussi. Et nous voici dans l'ombre. Nous sommes au fin fond du parc, là où j'ai toujours été.